Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent donne de la voix. Au cours d'une sortie médiatique effectuée par les ténors de cette formation politique de l'opposition le 2 septembre dernier, le parti a livré ses appréciations sur l'actualité sociopolitique nationale. On retient du communiqué final quelques recommandations faites par le bureau exécutif national relativement au COSLEPI, mais également au parrainage exigé de tout prétendant à la magistrature suprême. Cette actualité sera le premier sujet du décryptage de ce jour. En deuxième sujet, nous aborderons la COVID-19 avec le relâchement progressif observé depuis quelque temps quant aux gestes barrières prescrits pour limiter la propagation de cette pandémie. Chers internautes, merci pour votre fidélité renouvelée à nos programmes. Le troisième plateau de votre émission est déjà installé. Place au débat, ce sera juste derrière cette virgule. Eh bien, bonjour et pour le débat de ce matin, je suis avec Jos Perzo Anago. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux internautes de BNews. De BNews, ils vous écoutent et vous répondre certainement à leur façon. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Dépêche. Merci pour la disponibilité. Face à vous, Prudent Nasseou, bonjour. Bonjour, Gabriel. Bonjour à vous. Vous êtes également une figure connue sur cette émission. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous connaissez certainement le principe de notre émission. Vous allez procéder à la notation sur cette première actualité. Votre note par rapport à cette appréciation des FCB de la situation politique nationale. Prudent Nassé, vous avez donné 5. Et vous, Jos Perzo Anago? J'attribue la note 3. 3 pour Jos Perzo Anago, 3 sur 10. Donc pour vous, je vais commencer par vous, Jos Perzo Anago. C'est vrai que les forces Cori pour un Bénin émergent étaient attendues depuis quelques temps pour opiner sur l'actualité sociopolitique nationale. C'est seulement maintenant, soit pratiquement plus de 3 mois et demi après les élections communales qui sont montées au créneau. Est-ce que cette réaction est tardive, selon vous? Tout à fait, elle est tardive. C'est vrai qu'il n'est jamais tard pour bien faire, mais cette réaction est tardive au sens que on les attendait depuis longtemps, vous l'aviez souligné tout à l'heure en entame de cette émission. Et mieux encore, les FCBE, de par leur expérience, ne devraient pas nous livrer ce spectacle auquel on est de plus en plus habitué. Lequel? À savoir que c'est un parti qui a l'air d'être décousu, totalement décousu. Il y a plusieurs sons de cloche, il faut le reconnaître aussi. Et donc, s'il y a un communiqué aujourd'hui qui émerge de cet ensemble, on pourrait dire, bon, ben, est-ce enfin le bout du tunnel? Et donc, parce que tous les autres mois passés, on a vu la FCB se chicailler. Surtout, vous le parlez certainement du cas du Parakou. Oui, bien sûr, mais avec cela on a vu, il y a une époque ici où une certaine candidature de Yarou a fait la une des informations. Il y a eu un moment où Hunkwe est monté au créneau, et ainsi de suite. Donc on a senti qu'à l'intérieur même de FCBE, ça ne va pas. À ajouter à cela on sait, Yaïbouni est parti, et qui continue comme un spectre de planer sur la vie de ce parti. Donc, c'est dire que cette réaction, quoique tardive, c'est vrai, pourrait augurer d'une renaissance des FCBE. On voudrait pouvoir l'espérer. D'accord. Et Frida Nassou, FCBE qui reviennent. Les FCBE qui reviennent au devant de la scène et annoncent même les couleurs pour les prochaines élections présidentielles. Comment appréciez-vous cette réunion politique, ce qu'on a rendu qui nous a été révélé par voie de presse? La note 5 parce que ce sont les partis politiques qui contribuent à l'animation de la vie politique nationale. Tout à fait. Et aujourd'hui, FCBE a une existence légale. Ils ont pris part aux dernières élections communales après, je dirais, la débâcle au niveau des législatives. Ils n'ont pas été retenus pour participer aux législatives. Au moins, après la réforme du système partisan, ils ont pu participer au communal, ce qui leur a permis de se classer troisième force politique après l'Union progressiste et le Bloc républicain. Tout à fait. Et justement, quand on voit un peu les événements qui ont suivi les communales, on peut bien justifier le retard de l'organisation de cette rencontre des hiérarques du parti pour faire le point, parce que vous savez, la grosse commune où ils ont pu avoir à élire dans un premier temps le maire leur a échappé par la suite, et peut-être que c'est ces situations qui ont fait
que le parti ne s'est pas vite retrouvé pour faire le bilan. Mais ce qui est important, c'est déjà les conclusions de leur assise, d'autant que quand on suit un peu le communiqué final, le parti s'est prononcé ou a fait des propositions sur un certain nombre de sujets qui engagent l'avenir de notre pays. Ils ont fait le point donc de la participation au communal. Ils ont parlé donc de la prochaine élection présidentielle. Et ce sont, ma foi, des sujets qui militent pour l'ancrage donc du parti. Et aujourd'hui, au-delà des conflits, je dirais, de personnes à la tête du parti où certains ténors sont considérés comme des traîtres, il faut voir l'ancrage aujourd'hui du parti, parce que les militants qui ont pu décrocher des sièges au niveau donc des communes du Bénin sont ceux qui ont toujours travaillé pour le parti politique. Et c'est comme ça que je perçois aujourd'hui les Forces Cori pour un Bénin émergent. Donc le parti ne se résume plus à ceux qui le portent et qui sont considérés en griffe comme traîtres, mais le parti aujourd'hui se mesure à la portée donc de ses conseillers communaux et de ses maires. Alors le parti qui dit que la cohésion est retrouvée au sein de cette équipe, ils ont fait un clin d'œil à l'endroit des militants de Parakou et d'autres également communes qui sont restés fidèles au parti et sont restés et dans une certaine loyauté. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti qui vient remercier ses électeurs alors que les formations politiques qui ont participé à ces élections-là l'ont fait un peu plus tôt, ce n'est pas trop tard selon vous? Mais je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire c'est décousu. La stratégie au niveau des FCBE, c'est décousu et de plus en plus, ça se détricote. Et bon, et là, c'est en cela que je me dis, est-ce que ce communiqué sera le tocsin pour, n'est-ce pas, mettre un frein à ce méli-mélo qu'on a connu. Mais l'autre chose est que l'FCBE se trouve embarqué dans une situation qui était sur le point de leur échapper. Vous voyez, les démocrates, le parti des démocrates venait de se créer. Et en son sein, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de personnalités, de militants même s'il le faut, de sympathisants qui migrent déjà vers cette formation, enfin qui était à l'origine FCBE. Et donc là, c'est des difficultés. Et quand on observe sur le terrain des candidats qui se déploient et qui font du bruit, on va se demander mais où sont passés les membres de ce parti. Et donc, ils viennent peut-être, en ce moment-là, d'émerger. Est-ce pour tenir le haut du pavé? C'est toute une question qu'on doit se poser. Parce que, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont observé autour d'eux que ça commence pas à grouiller, que des choses leur échappent, qu'ils ont décidé de recoudre les raillons qu'eux-mêmes, ils ont pris le temps de créer. C'est là toute mon interrogation. Parce que là, aujourd'hui, l'FCBE revient au-devant de la scène dans une situation qui n'est pas des meilleures. Mon confrère a évoqué tout à l'heure Parakou. Parakou leur a échappé pratiquement. Mais là, par rapport à l'actualité sur Parakou, c'est vrai, on s'attendait à ce qu'ils nous donnent au moins des explications, des clarifications relativement aux querelles internes du parti qui ont fait que la commune leur a finalement échappé malgré qu'ils aient eu la majorité. Et à ce niveau-là, on n'a pas eu ça au sein dans leur communiqué. Évidemment, c'est ce pourquoi je me dis, est-ce que ce n'est pas une sortie de façade? Qu'est-ce qui se passe au niveau des FCBE? Les prochains jours, nous édifierons. Parce qu'on a comme l'impression qu'il faut raboter les bords, il faut colmater les brèches juste pour faire impression. Si c'est le cas, c'est un peu difficile. Donc, moi, je voudrais les inviter à repartir, se retrouver pour créer plus de cohérence et de cohésion et revenir à leurs militants. Autrement, ils ont beau être la troisième force, mais d'autres peuvent leur ravir la vedette. D'accord. Et président Nasseo, on va évoluer sur cette actualité, sur ce sujet-là. Et au cours de la réunion, ils ont abordé également la création tous azimuts de mouvements politiques suscitant la candidature du président Patrice Talon. Ils ont dénoncé une campagne précoce sur cet aspect. C'est vrai, leur réaction intervient quelques jours seulement après que le gouvernement, même au travers d'un communiqué, ait demandé à ce que ces agitations-là cessent dans le pays. Est-ce que la réaction des FCBE était encore nécessaire? Campagne précoce, je pense que ce n'est pas justement aux partis politiques de dénoncer la campagne précoce. Parce que quand on voit un peu ce qui s'est observé, il y a des institutions qui sont censées dénoncer la campagne précoce. Il y a
C'est les partis politiques qui animent la vie politique. Oui, mais en réalité... Ils sont dans leur rôle, en principe. Oui, mais on a aussi observé des partis politiques qui ont une existence légale, qui se sont prêtés à ce jeu. Je parle de Moued Bénin. Et donc, pour moi, c'est... en tant que parti politique, il ne leur revenait pas de dénoncer cela. Peut-être le reproche qu'ils pourraient faire, c'est au mouvement. C'est vrai qu'ils ont parlé des mouvements, mais en principe, c'est aussi le rôle des partis politiques, justement, de choisir leurs candidats. Et vous savez que nous sommes à quelques mois des élections. Donc, ce reproche-là, peut-être fait aux mouvements politiques qui n'ont pas une existence légale, me paraît fondé, mais on ne peut pas faire ce reproche-là aux partis politiques qui contribuent à l'animation de la vie politique. Oui. Et justement, dans un pays sérieux où on parle de la réforme du système partisan, en principe, à 1 an, 2 ans des élections, on doit savoir quelles sont les personnalités qui seront portées par les partis politiques. Ce débat manque au Bénin. Et c'est bien surprenant dans un contexte de réforme du système partisan. Donc, sur ce point, que les FCBE, à pratiquement 8 mois des élections, ne puissent pas eux-mêmes, c'est vrai qu'ils ont manifesté l'intention de participer aux prochaines élections présidentielles, mais on ne connaît pas encore leur candidat. Or, la campagne doit se mener autour des idées, autour d'un homme, autour d'une personnalité forte. Et ça manque à notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de dire avec précision la personnalité que le parti politique FCBE pourra porter pour les élections présidentielles? Je pense que non. Donc pour moi, le débat pré-élection présidentielle doit pouvoir être entier et il ne se fait pas amplement aujourd'hui au niveau de notre pays. Les grandes formations politiques sont muettes sur la perspective de 2021, même si on sait qu'ils soutiennent l'action du chef de l'État. On ne sait pas jusque-là si ils soutiendront au niveau des 2 formations politiques sa candidature. Mais dans le communiqué des Foscori pour un Bénin émergent, on a parlé de la présidentielle et ces sujets-là me paraissent plus importants. Et que le procès fait peut-être au mouvement, le procès fait au mouvement, ils sont dans leur rôle, mais on ne peut pas reprocher aux partis politiques qui suscitent des candidatures d'être entrés en besoin, je ne pense pas. D'accord, on reviendra certainement sur la présidentielle, comme vous l'avez dit tantôt. J'espère quand la FCB aujourd'hui se lève pour dénoncer le fait que les mouvements sont suscités de part et d'autre pour s'adonner à une campagne précoce par rapport aux législatives. Est-ce que les FCBE sont bien placés pour dénoncer cela quand on sait que la pratique était encore courante au moment où cette formation politique justement était au pouvoir? Ben, ils sont dans leur rôle. Oui, je dirais qu'ils sont dans leur rôle. Vous ne les déniez pas ce rôle, ce privilège-là. Mais en ce sens que un parti politique est appelé à animer la vie politique. Et par conséquent, tout ce qui a trait à la vie politique devrait pouvoir l'intéresser. Et donc, ils sont intéressés à cette question. Maintenant, est-ce que il y a une justesse de cause dans cette démarche? Je ne saurais le dire, mais il fallait aussi au cours de leur sortie, que les FCBE brassent l'essentiel des questions qui se posent au monde social et politique. Même si ils en ont laissé certaines comme ça, ben, ils en ont embrassé certaines autres. Donc, je crois que cela participe, n'est-ce pas, de leur démarche d'animateur de la vie publique ou politique. Non, je ne leur dénie pas le droit de le faire. Cependant, je me dis, comme l'a dit l'autre, il y a des questions plus essentielles. Voilà. Et l'une des questions essentielles, justement, c'est le COSLEPI. Oui. Vous savez, cet organe d'actualisation du fichier électoral. Et même le parrainage. Ils en ont parlé au cours de la réunion. Oui. Et pour eux, il faudra reconfigurer cet organe-là. Tout à fait, parce que... Est-ce que c'est possible à ce stade? Ça devrait être possible. Parce que si les gouvernants veulent des élections qui sont empreintes d'éthique et de crédibilité, je crois qu'il faut livrer les instruments ou les outils nécessaires à ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le COS, on se dit, ben, où se trouve l'opposition? À l'origine, cela devrait être composé aussi bien des membres de l'opposition que des autres membres. Mais aujourd'hui, on se demande quels sont les partis d'opposition qui constituent cette structure. Il n'y en a pas. Et donc, je crois... Oui, pour la seule raison qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Maintenant, pour se retrouver à l'Assemblée nationale, on sait aussi comment l'Assemblée nationale s'est constituée. C'est tout un traquenard. Pour s'en sortir, il faut
pour remettre les choses à plat et comme on sait si bien le faire, on a vu ici comment une loi corrective a été rapidement mise à plat. On sait aussi qu'on peut, si les gouvernants décident le pouvoir en place pour être plus clair. Donc tout est possible oui, bien sûr, selon vous. Si tant est qu'on veut aller de l'avant. Maintenant, si on veut de l'embrouillamini, bon, ben, on laisse les choses en l'état et puis chaque fois, on sera dans les reproches. Alors, au nombre, merci, chers confrères, au nombre des recommandations issues de cette assise, de cette réunion de FCB, on parle de la question du parrainage où la FCB recommandé à la Commission électorale nationale autonome de convoquer des rencontres, des séances d'échange avec les formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la Sénat pourrait faire quelque chose par rapport à la question du parrainage quand on sait que c'est une loi qui l'a prévue et que le législateur, c'est à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il ne faille pas mieux proposer une loi corrective ou explicative de cette disposition-là? Justement, d'autres parlent carrément même de sauter ce verrou-là. Non, les FCBE, ils l'ont exprimé en point 2. Ils ont indiqué clairement que la question du parrainage doit être clarifiée. C'est lourd de sens. Avant même d'évoquer les dispositions de la loi sont suffisamment claires. Et je voudrais en venir pour oui. dire que lors de la rencontre avec les partis politiques, la dernière rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques, l'idée du parrainage, l'idée de la relecture de l'article relatif au parrainage a été agitée par le parti de Korogoné. Et on a entendu le chef de l'État là-dessus qui dit qu'il reste ouvert à ce que ceci puisse être considéré si les partis politiques arrivaient justement à argumenter leur position. Et je pense que cette dynamique doit pouvoir être une dynamique générale au niveau des partis politiques, parce que quand on fait le point, les partis représentés aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale ne sont que 2 sur près d'une dizaine de formations légalement constituées. Ça pose un problème. Or, vous avez parlé justement du COSLEPI où l'opposition, les FCBE, regrette qu'il n'y ait pas un membre de l'opposition. La loi ne parle pas de l'opposition, mais la loi parle de la majorité et de la minorité. Et en l'état, la minorité à l'Assemblée aujourd'hui se trouve être le bloc républicain. Et donc, je pense qu'il va falloir justement reconsidérer ces positions donc, et cette doléance du parti Fos-Kori pour un Bénin émergent, aussi bien au niveau donc de l'Assemblée nationale qu'au niveau du chef de l'État qui est garant, je vais dire, de la crédibilité de nos élections, parce que on a vu un peu tout ce qui s'est passé pour qu'on en soit là, parce que les élections, la plupart du temps au Bénin, se sont tenues dans un contexte de pluralité, mais depuis qu'on a engagé la réforme du système partisan, on a observé qu'il y a une volonté, je ne sais pas à quel niveau que ce soit, de restreindre, aussi bien au niveau du Parlement, au niveau des tests, que dans la mise en œuvre au niveau donc, des institutions, notamment la Sénat. Et tout ça montre aujourd'hui que nous sommes dans une position d'instabilité. En tout cas, l'instabilité nous guette, je le dis clairement, parce qu'on a vu les violences qui ont suivi les élections législatives du fait que on a exclu des gens. Après, au communal, on n'a pas échappé à cela. Des partis politiques qui ont pu faire le résultat dans leurs fiefs respectifs n'ont pas pu pourvoir au siège de conseillers communaux. Et ça transige avec les fondamentaux de la démocratie, aussi bien dans les pays européens que dans d'autres pays. En France, il y a des indépendants qui sont élus pour les dernières élections communales, maires de communes et conseillers communaux avec 3% de suffrage au plan national. Donc, ce sont des modèles que nous devrions totalement réétudier, réévaluer, pour que, à l'arrivée, on ne pense pas que ce soit les mêmes qui, par copinage, je dirais, conduisent les destinées de notre pays en excluant certains. Voilà, aujourd'hui, exclure certains, c'est vrai, ils l'ont dit, ils veulent des élections inclusives pour 2021. Mais voilà une opposition qui n'a pas, qui ne va pas renserrer. On sent le MPL d'un côté, le FCB de l'autre, les démocrates qui s'annoncent également. Est-ce qu'il ne faudra pas que cette opposition s'organise mieux pour avoir gain de cause dans la perspective des prochaines élections présidentielles, justement, par rapport à tout ce qui est revendiqué là? Mon cher confrère, je n'ai pas souvenance que dans notre pays, qu'il y a eu, dans les perspectives, enfin, du moins à quelques encablures des élections, qu'il y a eu une union sacrée entre les membres de l'opposition. Je parle bien du Bénin. Je n'ai pas souvenance.
Mais si les les revendications sont communes, est-ce qu'il ne faille pas, au moins sur la question du parrainage, du COS-LEPI, puisque ce qui est défendu là, c'est que l'opposition n'est pas représentée? Je pense pour ma part que c'est là où pourrait résider un danger. C'est-à-dire obliger ou souhaiter que tout ce qui est opposition puisse se retrouver ensemble, c'est là où pourrait venir un danger, car l'opposition est plurielle, mais l'opposition s'oppose à des questions que nul ne peut remettre en cause. Lorsque, je ne voudrais pas citer de nom, mais je suis obligé de parler d'un certain Joël Aïvo, par exemple. Vous allez le classer où, Joël Aïvo, par exemple? Aujourd'hui, il dit qu'il est candidat et il défend un certain nombre de principes et de valeurs que l'on retrouve du côté de RE, de Azanaï, par exemple, et même de FCBE. Et donc, pour autant, Joël Aïvo ne se définit pas comme étant d'une opposition radicale ou autre. Mais il est même allé jusqu'à dire « Je ne suis ni de la gauche ni de la droite. Je suis pour le Bénin. » Et donc, quand on va interroger Azanaï... Mais c'est facile de le dire tel qu'il le dit, mais dans son discours, on sent déjà que celui-là ne parle pas le même régime, il ne donne pas il ne dessine pas des lauriers à la gouvernance. Je suis tout à fait d'accord, mais il dénonce ce que les FCBE ont dénoncé aussi, mais même si c'est mollement. Je trouve que les FCBE ont défendu mollement un certain nombre de valeurs qui nous échappent en ce moment. Et donc, le RE de Azanaï défend aussi à sa manière. Donc, demander à tout ce beau monde de le faire de façon synchronisée ou avec le même niveau, le même degré de réaction, ça poserait problème. Et je pense que pour ma part, l'essentiel, c'est que ce qui ne va pas est déjà dénoncé par la plupart de ceux qui se réclament de l'opposition. Oui. Ce qui va, bon, ce n'est pas le rôle de l'opposition que de le claironner. Ceux qui doivent le faire le font déjà assez bien. Et donc, moi, je pense que je ne suis pas pour que on exige de l'opposition qu'elle soit... Une nation concertée. Non, je ne pense pas, parce que là, ça risque de péricliter beaucoup de choses. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Je ne pense... Bon, c'est vrai que ça n'a été jamais observé qu'une union sacrée de l'opposition, mais ici, s'ils doivent reprendre la balle au bon, en tout cas saisir la perche du chef de l'État, il va falloir qu'il fasse un travail scientifique. Le président a souhaité que les partis lui montrent ou démontrent ou mettent sur la table les éléments qui militeraient dans la relecture de l'article lié au parrainage. Et que si ces arguments sont fondés, que lui n'hésiterait pas à demander à ses partisans de relire. Le président l'a dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc, à partir de ce moment, il va falloir qu'un travail scientifique se fasse. Parce que vous savez, le président de la République n'est pas facile à convaincre. Il faut justement montrer. C'est pour ça que, même si je ne souhaitais pas une union sacrée, je pense qu'un comité technique pourrait faire un travail scientifique et montrer au président de la République, quitte à susciter son adhésion à cette relecture. On a vu avec quelle sérénité les députés se sont réunis en urgence pour interpréter la loi portant code électoral en vigueur, alors même que des maires ont été élus. Moi, je souhaite cette même sérénité parce que il y a quand même le temps qui a été, je dirais, élevé au niveau donc de ce communiqué. Le parti FCBE dit clairement que il s'opposerait à des élections présidentielles entre les partis de la mouvance. Ça donne les couleurs. Et justement, je parlais donc de l'instabilité qui nous guette. Et aujourd'hui, aucun Béninois n'est certain de l'issue de la prochaine présidentielle. Tout ce qu'on aurait souhaité, c'est que le jeu démocratique puisse se faire de façon, je dirais, impartiale, pour que tous ceux qui aspirent, tous les Béninois, d'autant que quand on prend le code électoral aujourd'hui, il est permis à tout citoyen d'aller aux élections sans appartenir même à un parti politique. Ce qui est recherché, c'est le parrainage. Or, on a régenté l'appartenance, je dirais, des élus, aussi bien au niveau législatif qu'au niveau communal, à des partis politiques. Mais pourquoi, là où on doit exprimer, je dirais, l'ancrage du système partisan, on est passé à côté. Parce que le président, il peut venir de n'importe quelle chapelle, il peut ne appartenir à aucune formation politique aujourd'hui. Dès qu'il est porté par des maires ou des députés, il peut être candidat. Pour être porté par des députés ou des maires qui ne sont même pas d'une même formation politique ne veut pas dire qu'on est lié à un parti politique.
Donc aujourd'hui, il faudra aussi permettre à tous les citoyens qui veulent être présidents d'y aller, même si la notion de parrainage... De mener les négociations comme il se doit. D'accord, donner les coups de frein, permettre aux députés et aux maires d'avoir les coups de frein. Et pourquoi pas sauter ce verrou-là? D'accord, c'est une proposition. Un mot, très rapidement. Un mot. Le confrère a dit quelque chose d'assez intéressant, mais qui ensuite constitue une inquiétude. Dans la mesure où il est revenu déjà à plusieurs reprises sur cette démarche du chef de l'État qui souhaiterait que les partis de l'opposition puissent le convaincre de la justesse de leur démarche. Je trouve, pour ma part, que c'est un gros piège politique qui sent le moisi. Parce que, voyez-vous, il a dit encore dans ses propos tout à l'heure que la plupart des concitoyens voudraient que les élections soient inclusives. C'est-à-dire le Bénin entier, y compris même ceux qui sont du côté du chef de l'État, les deux partis politiques qui souhaitent des élections inclusives, c'est ça? Non, savent que ça ne va pas. Et donc, on n'a plus besoin de... C'est vous qui le dites. Non, mais tout le monde sait. On n'a plus besoin de faire une géographie, ni de l'écrire pour le comprendre. Donc, le chef de l'État pourrait prendre l'initiative de dire, écoutez, j'ai le retour de mes concitoyens. Ça ne va pas, aller voir un peu ce qui ne va pas et corriger. Et donc, c'est aussi un autre piège que d'exiger que ce soit l'opposition qui se retrouve et qui puisse lui démontrer que ça ne va pas. Merci, Josper Zouanango. Nous avons pratiquement 5 minutes pour aborder le deuxième sujet de notre décryptage du jour. Je m'en vais prendre vos notes sur cette actualité liée au relâchement des gestes barrières contre la COVID-19. Un abandon progressif des gestes. Vous pouvez noter 5 pour Prudent Nasseu et 2 pour Jos Perzo. Je suis très généreux. Sur cette actualité. Alors, Prudent Nasseu, on a l'impression que les populations sont fatiguées de porter chaque fois des masques, de se laver les mains. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce relâchement? Cet abandon des gestes barrières selon vous? Bon, ça dépend de quelle population vous parlez, parce que quand moi je fais le tour de la ville... C'est vrai que dans les grandes villes, on sent encore des efforts, mais là... Quand je fais le tour de la ville... On le fait juste pour respecter... J'observe que dans les lieux publics, le port de masque est exigé et les citoyens continuent justement de le porter. Mais ce qu'on observe, c'est d'abord le gouvernement qui prescrit les règles, qui milite pour... le port de masque et les réunions populaires. C'est surtout au niveau des réunions populaires dans les bars que je sens un certain aller. Mais quand on va dans les services publics, on est astreint au port de masque. Sinon, le service que vous sollicitez ne vous est pas rendu. Quand vous allez par exemple au tribunal, à la mairie, dans les services publics, vous êtes tenu de porter. Mais en circulation, chaque citoyen étant attaché à sa liberté, à son indépendance, il va à sa manière. Mais toujours est-il que le citoyen qui c'est qu'il prend des risques, se prévient ou se prémunit d'être exposé. Donc, le débat se pose à ce niveau-là. Et les forces de l'ordre aussi sont limitées parce que, en principe, les forces de l'ordre, bien entendu, restreindre et punir les contrevenants. Et on se demande s'ils le font à juste titre. Et ça fait que les citoyens se donnent un certain laisser-aller. Aussi, on a observé ces derniers jours que les chiffres au niveau des personnes guéries ne sont plus trop inquiétants. Et peut-être que tout ceci participe de la banalisation qu'on observe. Je suis d'accord. C'est vrai. Vous avez parlé sur votre chute, la baisse des cas d'infection. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que le fait que les populations sont de plus en plus obligées de porter des masques et autres? Je ne le pense pas, de mon point de vue. Ce relâchement est d'abord lié à la démarche que le gouvernement avait déjà imprimée à la résolution des cas liés à ce problème de santé. Et au départ, qu'ils nous souviennent qu'il y a eu des voix. Je ne voudrais pas dire forcément des voix autorisées, mais quand même, il y a eu des voix assez importantes qui sont élevées contre les dispositions prises par le gouvernement. Moi, je voudrais prendre un exemple juste à côté. Il y a le Togo. Ça a drastiquement baissé. Ne regardons pas en termes de population, en termes de nombre de population. Au Bénin aussi, les cas d'infection ont baissé depuis quelques temps. Quand on compare les deux, alors que c'est le Togo qui a ouvert les vannes ici. C'est-à-dire, on a observé que à un moment donné, le Togo était passé rapidement, en moins de 2 semaines, à 50, tout à fait. En allant à la 60e. Et nous, on était même tranquillement dans notre concon autour des cas à peine décelés. Mais aujourd'hui, le Bénin est allé très loin. Le Togo est à un chiffre très bas par rapport au Bénin.
Quand on va à l'intérieur, on observe quoi? On observe de la rigueur. Oui, ils ont maintenu un certain nombre de dispositions qui favorisent ce résultat aujourd'hui. Je suis obligé de parler du Togo parce que c'est juste à côté. Et donc le Bénin. Aujourd'hui, le plan de riposte du gouvernement n'a pas moins marché au Bénin également. Quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de morts, il y a plus, enfin, les taux avancés ne sont plus aussi alarmants qu'on l'avait vu il y a 2 mois, 3 mois. Oui, mais les observateurs ont remarqué que il fut des moments où il y a un relâchement, on ne voit même plus les chiffres publiés. Vous savez, il y a des gens qui vont consulter ces chiffres et qui s'inquiètent et qui reprennent, enfin, du moins, qui se prennent au sérieux. Lorsque pendant 1 ou 2 semaines, on ne voit pas de chiffres, alors que c'était au quotidien pratiquement. Après, donc ce relâchement est même du côté du gouvernement. Le gouvernement aussi relâche. Les marchés continuent de s'animer. Je ne voudrais pas, je ne voudrais pas dire par là qu'il faut arrêter le fonctionnement des marchés. Mais la force publique, la police municipale et tout, c'est aux mains de l'État. Je crois pourquoi ne pas prendre des dispositions pour que déjà même la présence dissuasive de la police municipale dans nos marchés puisse permettre aux usagers de mieux se comporter. Parce que là, il faut le reconnaître aujourd'hui, dans les rues, les gens se déplacent avec leur cache-nez et ce qui se passe à l'intérieur des maisons, je ne saurais le dire, mais on observe que ça va, sauf dans les bus. C'est l'État encore qui a autorisé que les bus circulent, c'est normal. C'est vrai que vous mettez en cause la responsabilité de l'État, mais quelque part, est-ce que les personnes que nous sommes, les individus, ne sont pas interpellés? Parce que ça relève d'une question de conscience individuelle, le prudent à où. Et justement, sur la question de conscience, chacun est libre. Et la conscience se détermine par rapport à votre éducation, votre culture, votre niveau intellectuel. Et nous savons tous que ceux qui banalisent le mal, on les retrouve aussi bien parmi les intellectuels que parmi les citoyens ordinaires. Et donc, je suis d'accord qu'il y a une banalisation aujourd'hui du mal et c'est à tous les niveaux. Toujours est-il que c'est l'État qui édite les règles qui doivent nous gouverner dans les rapports entre humains. Au niveau de l'espace public, j'observe que les mesures sont respectées, mais en famille, dans le bar ou entre nous, on se laisse aller, dans les cérémonies, on se laisse aller. Et tout ceci est lié, bien sûr, à la levée de certaines mesures restrictives prises par le gouvernement. Toujours est-il que nous devons voir les chiffres, parce que les chiffres aujourd'hui sont rassurants. Et quand je prends aussi le nombre de personnes guéries, il semble que le gouvernement, à travers les réponses apportées à la prise en charge, avance. Et c'est peut-être aussi pour ça que le gouvernement s'est vu dans l'obligation de laisser les marchés s'animer, de laisser la reprise de certaines activités pour la relance de l'activité économique, parce que le gouvernement n'a pas, j'estime bien, les moyens d'accompagner sur le plan social toutes les personnes impactées par les mesures restrictives. Et ce sera tout pour ce numéro de Carré Politique. Prudent Nasséou, Jos Perzo, Anago, merci d'avoir été avec nous pour décrypter les 2 sujets du jour. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la semaine prochaine. D'ici à là, passez un excellent week-end.